Ésaïe 58. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu n'y fais pas attention? C'est que, le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied, pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ésaïe, chapitre 59. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés, ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt et, si l'on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là. Le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Nous l'avons trahi.
Nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé exploitation et révolte, nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne, il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder, alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il payera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il payera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclara l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi, les béliers de Nébajot serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai, et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? C'est que les îles placent leur attente en moi, et les bateaux long courriers sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Des étrangers reconstruiront tes murailles et leurs rois te serviront, car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser rentrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront, ces nations-là seront totalement ruinées. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire, et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasieras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle, c'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes et ils hériteront pour toujours de la terre, eux le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destinées à manifester ma splendeur.
Le plus petit se transformera en milliers et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit, je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations.